Salut! Dans ce cours, on va étudier l'histoire de Sophie qui va à la boulangerie mais qui a quelques difficultés à communiquer. Cette histoire va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à bien comprendre le français et à bien prononcer chaque mot. L'histoire a 5 parties et après chaque partie, il y a des exercices, une explication de vocabulaire. C'est parti! Salut, je m'appelle Sophie. Ce matin, j'ai trop faim. Il fait beau, j'ai envie de pain frais et de quelque chose de sucré. Alors, je vais à ma boulangerie préférée, juste en bas de chez moi. Dès que j'entre, mon amie Lina arrive derrière moi. Hé, Sophie, on partage un chausson? Je fais une drôle de tête. C'est pas très propre ton chausson. Mais non, un chausson aux pommes, pas une pantoufle. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Bon, on s'arrête un petit peu pour faire des exercices. D'abord, des phrases vrai ou faux. Tu dois répondre vrai ou faux. La première phrase. Sophie a très faim ce matin. 2. La boulangerie est loin de chez Sophie. Lina propose à Sophie de manger une pantoufle. 4. Sophie ne comprend pas tout de suite que Lina parle d'une pâtisserie. Maintenant, nous passons à l'autre exercice. Il faut trouver le mot qui manque. Il fait beau, j'ai envie de pain frais et de sucré. Hé Sophie, un chausson? On continue avec du vocabulaire. On a 3 mots à étudier. Le premier mot, c'est dès que. Dès que, c'est comme à partir du moment où. Aussitôt que, sitôt que. Par exemple, dès que j'arrive à la maison, je t'appelle. Le deuxième mot, c'est chausson. En fait, c'est chausson aux pommes. Le chausson et pomme, c'est de la pâte feuilletée et de la compote de pommes. Ensemble, c'est une viennoiserie. Et l'autre mot, c'est pantoufle. Pantoufle, c'est un autre mot pour dire chausson. Mais les pantoufles, c'est comme des chaussures que l'on met à la maison. Le boulanger qui a tout entendu sourit et sort un beau chausson doré. Vous avez de la chance, ils sortent du four. C'est fait avec de la pâte feuilletée. Je chuchote à Lina. Pâte, comme les nouilles, et feuilleté, ça vient de feuilles. Non, pas du tout. C'est une pâte spéciale avec des couches fines et croustillantes. Ah, ok. Bon, on prend un chausson. On arrête un peu l'histoire pour faire des exercices et étudier du vocabulaire. Tu réponds vrai ou faux. Les chaussons aux pommes viennent juste de sortir du four. Vrai ou faux. 2. Le personnage principal pense que la pâte feuilletée est comme les nouilles. 3. Lina explique que la pâte feuilletée est faite de couches fines et croustillantes. 4. Le personnage principal décide de ne rien acheter. Continue avec un autre exercice. Il faut trouver le mot qui manque. Vous avez de la... Ils sortent du... Deuxième phrase. C'est une pâte avec des couches fines et... Maintenant le vocabulaire. Maintenant on parle de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est ce qui est utilisé pour faire la plupart des viennoiseries, c'est-à-dire les croissants, les pains au chocolat et les chaussons et pommes. Alors la pâte feuilletée, il y a beaucoup de couches, on peut dire de couches différentes, on peut dire de feuilles différentes, ça fait comme des feuilles. On continue l'histoire. Vous voulez aussi un de nos pains? La baguette ou notre spécialité, le pain aux noix? Je fronce les sourcils. Aux noix, de coco? Non, non, des noix, les fruits secs, pas les noix de coco. Ah, oups, d'accord. Je prends un pain aux noix quand même. Ça a l'air bon. On arrête un peu l'histoire pour parler de vocabulaire et faire des exercices. Le boulanger dit du pain aux noix. Et les noix, c'est ça. Il y a aussi d'autres noix différentes, par exemple des noix de cajou et plein d'autres noix. Mais Sophie pense qu'il parle de noix de coco. Et en France,
Je pense qu'il n'y a pas de pain aux noix de coco. Le pain aux noix, c'est donc des noix, et un pain, ça fait le pain aux noix. On continue avec 2 exercices. D'abord, tu dis si c'est vrai ou faux. 1. Le boulanger propose 2 types de pain. 2. Elle ne comprend pas tout de suite ce que sont les noix. 3. Elle décide de ne pas acheter de pain. 4. L'humour dans le dialogue repose sur un malentendu culturel. Dans le deuxième exercice, tu vas chercher, tu vas trouver le mot qui manque. 1. Vous voulez aussi un nos pains? Deuxième phrase. Je les sourcils aux noix de coco. 3. Je prends 3. Je prends un pain aux noix quand même. Ça bon. Et pour finir, on a encore un petit mot à étudier, c'est quand même. Quand même est très utilisé en français. Ça peut indiquer la surprise, la concession ou le reproche. Les synonymes de quand même, c'est malgré tout de même, quand bien même, dans un registre plus soutenu. Par exemple, il est fatigué, mais il vient quand même. Il pleut, mais on va au parc quand même. Cela signifie que normalement, parce qu'il pleut, on ne va pas au parc. Mais avec quand même, ça veut dire que même s'il y a ce problème, il pleut, on va quand même au parc. On y va néanmoins, on y va quand même. On reprend l'histoire. Et des viennoiseries? Oui, je prends 12 croissants. Le boulanger me regarde avec des yeux ronds. 12. Non, pardon, je voulais dire 2 croissants. Je me trompe toujours entre 2 et 12. Pas de souci. 2 croissants, c'est noté. Ça arrive souvent, vous savez? On arrête un peu l'histoire pour faire des exercices et étudier du vocabulaire comme d'habitude. La première phrase. Elle veut acheter 12 croissants. 2. Le boulanger est une femme. 3. Elle a honte de sa faute. 4. La réaction du boulanger montre de la patience et de l'humour. L'exercice suivant, tu cherches le mot qui manque. 1. Le boulanger me regarde avec des yeux. 2. Je me trompe toujours. 2 et 12. Maintenant, un peu de prononciation. Sophie s'est trompée entre 2 et 12. C'est une erreur, une faute très courante. 2, 12. 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. Il nous reste encore 3 mots à étudier. On commence par je me trompe. On dit je me trompe quand on fait une erreur. Et on admet, on dit ah oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Par exemple, pardon, je me suis trompé de chemin. L'autre mot est pas de souci. Pas de souci, ça signifie ce n'est pas grave, pas de problème. Par exemple, une personne dit merci pour votre aide. Et toi, tu réponds pas de souci. Le dernier mot, c'est ça arrive. Cela signifie cela peut arriver. Ce n'est pas grave, ça se voit. C'est quelque chose qui est courant, qui est normal. Parfois on le voit. Par exemple, tu n'as pas bien prononcé. Oui, ça arrive, ne t'inquiète pas. On reprend l'histoire. Alors, un pain aux noix, 2 croissants, un chausson aux pommes. Ça fait 6,50 € s'il vous plaît. Voilà, et Lina paie le chausson. Oui, oui, j'ai proposé, je paye. Merci à vous deux. Bonne journée. Merci, bonne journée. On sort de la boulangerie, le sac plein de bonnes odeurs. On rigole encore du chausson pas très propre et de mes 12 croissants imaginaires. Franchement, une simple visite à la boulangerie avec Lina, ça devient une vraie aventure. On arrête l'histoire pour faire des exercices. La première phrase. Le pain aux noix coûte 6,50 €. Vrai ou faux? 2. Les 2 personnes remercient le boulanger. Vrai ou faux? 3. Elle trouve la visite à la boulangerie amusante. 4.
Lina ne voulait pas payer le chausson. Maintenant, trouve le mot qui manque. 1. On sort de la boulangerie le... plein de bonnes... 2. On rigole encore du chausson pas très... et de mes 12 croissants... Le dernier mot qu'on étudie dans cette vidéo, c'est franchement. Franchement, c'est aussi un mot qu'on entend très souvent à l'oral. Ça veut dire honnêtement, sincèrement ou vraiment. Par exemple, franchement, j'adore ce gâteau. Franchement, ce n'est pas sympa ce que tu fais. Maintenant, je t'invite à réécouter le dialogue en essayant de bien prononcer. Tu peux mettre sur pause pour bien prononcer. Salut, je m'appelle Sophie. Ce matin, j'ai trop faim. Il fait beau, j'ai envie de pain frais et de quelque chose de sucré. Alors, je vais à ma boulangerie préférée, juste en bas de chez moi. Dès que j'entre, mon amie Lina arrive derrière moi. Hé, Sophie, on partage un chausson? Je fais une drôle de tête. C'est pas très propre ton chausson. Mais non, un chausson aux pommes, pas une pantoufle. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Le boulanger qui a tout entendu sourit et sort un beau chausson doré. Vous avez de la chance, ils sortent du four. C'est fait avec de la pâte feuilletée. Je chuchote à Lina. Pâte, comme les nouilles, et feuilleté, ça vient de feuilles. Non, pas du tout. C'est une pâte spéciale avec des couches fines et croustillantes. Ah, ok. Bon, ben, on prend un chausson. Vous voulez aussi un de nos pains? La baguette ou notre spécialité, le pain aux noix? Je fronce les sourcils. Aux noix, de coco? Non, non, des noix, les fruits secs, pas les noix de coco. Ah, oups, d'accord. Je prends un pain aux noix quand même. Ça a l'air bon. Et des viennoiseries? Oui, je prends 12 croissants. Le boulanger me regarde avec des yeux ronds. 12. Non, pardon, je voulais dire 2 croissants. Je me trompe toujours entre 2 et 12. Pas de souci. 2 croissants, c'est noté. Ça arrive souvent, vous savez? Alors, un pain aux noix, 2 croissants, un chausson aux pommes. Ça fait 6,50 €, s'il vous plaît. Voilà, et Lina paie le chausson. Oui, oui, j'ai proposé, je paye. Merci à vous deux. Bonne journée. Merci, bonne journée. On sort de la boulangerie, le sac plein de bonnes odeurs. On rigole encore du chausson pas très propre et de mes 12 croissants imaginaires. Franchement, une simple visite à la boulangerie avec Lina, ça devient une vraie aventure.